Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous sommes au mardi matin et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, c'est un cadeau. Ce matin, c'est encore une grâce que toi et moi, nous soyons dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Et je crois que nous allons dire merci au Seigneur. Quel que soit le lieu où tu te trouves, peut-être que tu es encore dans ta chambre, peut-être que tu es en train de conduire, ou tu es quelque part au travail. J'aimerais que tu accordes ce petit moment au Seigneur pour lui dire merci. Et je sais que ce matin, quand tu t'es réveillé, tu as dit merci au Seigneur. Mais on peut encore lui dire merci. Et dis-lui merci s'il te plaît. Parce que le Seigneur, il le fait tellement pour toi, il fait tellement pour moi que les mots même nous manquent. Les mots même nous manquent pour lui dire merci. Papa, ce matin, j'aimerais te dire merci avec mes frères et sœurs. Parce que tu as fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Et cette chose-là, elle est tellement grande que je ne peux pas l'oublier. Le fait que, Seigneur, tu as pris la condition humaine, tu es descendu sur terre et tu as donné ta vie sur la croix, tu t'es sacrifié pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour, Seigneur, que quelqu'un puisse me manifester, comparable à cet amour immense et ultime, Seigneur, que tu m'as manifesté et que tu as manifesté à chacun de nous, Seigneur, sur la croix. Il n'y a pas de plus grand bien, Seigneur, à part ce sacrifice. Il n'y a pas de plus grand bien. Je ne parle même pas, Seigneur, des bénédictions matérielles, ni spirituelles. Je ne parle pas des consolations spirituelles. Non. Mais je parle de ce sacrifice, Seigneur, qui nous a valu le salut. Cet acte pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu chaque instant, chaque jour. La preuve de l'amour de Dieu pour notre vie. L'amour de Dieu pour l'humanité, pour l'homme que nous sommes. Seigneur, je te dis encore, merci avec mes frères et sœurs. Merci pour cette merveille. Parce que par cet amour manifesté, Seigneur, tu nous as accordé de recevoir le Saint-Esprit. Tu nous donnes de te recevoir dans notre cœur. Tu nous donnes, Seigneur, d'être le temple où toi-même tu habites. Je crois que, bien-aimé, c'est encore une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu a fait de moi, il a fait de toi le temple, il a fait de toi l'habitacle, il a fait de toi la maison où lui-même habite en esprit. Et je voudrais que nous puissions dire merci. Déjà pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Seigneur Esprit Saint, ce matin, j'aimerais te dire merci. Merci parce que tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui nous donne la lumière du jour, de voir cette lumière du jour, Seigneur. Tu es celui qui nous comble, Seigneur, de toutes les bénédictions et de toutes les consolations. Oh, Mabreo Sondarabaousa. Yonarabakai Shibreo Saraba. Bakorabakai Miriao Santa. Re Rabakandara Osambreo Sarabakai Shibreo.
Tobie Yereba Usura Bakaishinda Bakura Raibe Maikishe Kiriba Usata Rabakum Bakaishe Riakarabakundurubo Saiki Ribabakora Bakandara Usi Shimae Yobae Ribauro Kotaya Kabie Bakai Shiberia Usandaraba Shibere Raiki Bondorobo Sakai Breo Sata. Merci Saint-Esprit ce matin, déjà pour ta présence qui est en train de descendre sur ma vie. Merci pour ta présence qui est en train de descendre sur la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci pour ta puissance qui est déjà à l'œuvre dans une maison et sur la vie de quelqu'un, Seigneur, qui est en train de désirer fortement ta présence. Saint-Esprit, je bénis ton nom pour ce jour parce que Seigneur, tu vas faire quelque chose de merveilleux, quelque chose que tu as commencé à faire déjà dans ma vie, quelque chose que tu as commencé à faire déjà dans la vie de quelqu'un ce matin, parce que ta puissance est relâchée et ton onction est en train de se déployer. Seigneur, je bénis ton nom pour ta présence merveilleuse. Oh, alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, sois sans crainte, continue de parler et ne te tais pas. Je suis en effet avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te maltraiter. Car dans cette ville, un peuple nombreux m'est destiné. Paul demeura un an et 6 mois enseignant la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, Actes chapitre 18, après Athènes, où Paul a prêché l'évangile, Paul se retrouve sur les Corinthiens. Il se retrouve à Corinthe. Et une nuit, pendant que Paul dormait, le Seigneur lui donne de voir une vision. Et dans cette vision, le Seigneur parle à Paul et lui dit, la ville où tu es, à Corinthe, je te dis, parle, ne te tais pas. Personne ne mettra la main sur toi pour t'empêcher, pour te maltraiter. Parce que dans cette ville-là, il y a un peuple nombreux qui m'est destiné. Il y a des personnes qui m'appartiennent. Et par la prédication de ta parole, ces personnes-là seront converties. Ces personnes-là vont revenir à moi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de me parler et je suis en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Papa, Dieu, il a un peuple nombreux dans le monde où nous sommes. Il y a un peuple qui lui est destiné dans le monde. Cette jeunesse qui se perd. Ces hommes et ces femmes qui vivent sans Dieu. Ces hommes et ces femmes qui ne font qu'adorer des statues, qui ne font qu'adorer des idoles. Et Dieu nous dit ce matin, il y a dans ce monde, il y a dans notre monde aujourd'hui, il y a dans notre pays, il y a des personnes, un peuple nombreux qui est destiné au Seigneur.
Mais pour ramener ces personnes-là, Dieu dit à Paul, parle de ma parole, parle, annonce ma parole. Et Paul me dit, annonce ma parole. Paul te dit, annonce ma parole. Parce qu'il y a un peuple qui est destiné au Seigneur. Et de par ta vie, de par ton témoignage, de par ton ministère, ces personnes-là doivent être gagnées. Parce que comme nous l'avions dit hier, le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est de sauver les êtres humains. Et Paul, il s'est associé au projet de Dieu. Paul, il a épousé le projet de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que le projet de Dieu pour l'humanité t'intéresse? Est-ce que tu te bats pour l'accomplissement du projet de Dieu? Parce que Dieu ne descendra pas. Mais nous sommes la main de Dieu. Nous sommes les yeux de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Nous sommes les oreilles de Dieu. Mais si toi et moi, nous ne nous mettons pas en marche, ce peuple qui appartient à Dieu sera détourné et le démon va les recruter. Parce que le démon s'attaque aux enfants de la Vierge. Parce que le démon veut détruire les enfants de la Vierge. Et toi et moi, nous avons cette lourde responsabilité. Comme cette responsabilité, ce ministère qui avait été confié à Paul, le ministère pour les nations païennes, et à toi aussi, le ministère auquel le Seigneur t'appelle, ce ministère pour le salut des âmes. Parce que tu es lumière, porteur de lumière, lumière, porteur de Jésus que tu dois transmettre à l'humanité. Il y a un monde qui t'attend. Il y a un peuple qui t'attend. Il y a des jeunes qui t'attendent, qui sont là dans ton entourage. À qui tu dois parler de Jésus? Et Dieu a rassuré Paul. Et Dieu ce matin te rassure. Dieu ce matin nous rassure. Il a dit à Paul, sois sans crainte et continue à parler de moi. Sois sans crainte, bien-aimé. Peut-être que les hommes ne vont pas te comprendre. Peut-être même que les personnes de ton groupe ne vont pas te comprendre. Mais tu es la seule personne, ceux qui reposent la grâce de Dieu. Tu es cette personne-là que Dieu a mandatée. C'est pourquoi dans le cœur de Paul, il y avait comme cette flamme, ce feu qui bouillonne. Et si ce feu ne bout pas en toi, si ce feu ne bouillonne pas en toi, tu ne peux pas évangéliser. Mais qu'est-ce qui pouvait animer tant Paul pour qu'il parte de ville en ville, pour qu'il parte affronter des personnes, pour qu'il parte affronter des idoles, pour qu'il se surpasse lui-même, malgré la fatigue et la faim, malgré les persécutions et les épreuves? Qu'est-ce qui pouvait tant animer Paul, si ce n'est l'amour pour les âmes, si ce n'est poussé par le Saint-Esprit, si ce n'est poussé par Jésus, si ce n'est poussé par l'expérience qu'il a vécue avec Jésus? Parce que comme lui-même il le dit en Philippiens chapitre 3, il dit, j'ai été séduit. Il dit, il m'a séduit. Le Jésus là, il m'a séduit.
Et si tu n'as pas été séduit, tu ne peux pas parler de lui. S'il ne t'a pas séduit, tu ne peux pas parler de lui. S'il ne t'a pas touché, tu ne peux pas parler de lui. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons continuer à prier le Seigneur tout au long de cette semaine, afin qu'il nous aide et qu'il nous accorde cette grâce, qu'il renouvelle en nous cette grâce de l'évangélisation, qu'il nous donne un cœur rempli de compassion et que nous puissions enlever de notre cœur la peur et la crainte. Peu importe le lieu où tu te trouves, dans ton travail, au marché où tu travailles, où tu vends, dans ton service, parle de Jésus. Si il t'a vraiment séduit, si ton cœur est bouillonnant, parle de Jésus. Quelqu'un en a besoin. Une parole de consolation, une parole d'espoir, une parole pour renouveler, pour changer la vie de quelqu'un, une parole pour aider quelqu'un dans sa vie, une parole pour transformer la vie de quelqu'un. Et Paul, par ce témoignage, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de conversions. Parce que Dieu se sert de sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur qu'il enlève la crainte de notre cœur. Qu'il enlève la peur de notre cœur. Pour que toi et moi, nous puissions, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous puissions nous mettre sur le chemin du témoignage, sur le chemin de l'évangélisation. Prie le Seigneur avec moi ce matin. Seigneur Jésus, comme Paul, donne-moi la force. Donne-nous la force, Seigneur, membre du renouveau charismatique. Enlève la peur de nous. Enlève la honte de nous. Parce que tu as dit que celui qui a honte de toi devant les hommes, tu auras honte de lui devant ton Père. Mais celui qui parle de toi, tu parleras de lui devant ton Père. Alors donne-nous ta force. Rejoins tous les frères et sœurs du renouveau charismatique. Rejoins tous les bergers du renouveau charismatique. Rejoins, Seigneur, ton peuple. Parce que tu nous dis ce matin qu'il y a un peuple qui t'est destiné dans ce monde, à qui nous devons adresser ta parole pour les gagner à ta cause. Donne-nous, Seigneur, de l'audace. Donne-nous, Seigneur Dieu, de l'audace. Donne-nous, Seigneur Dieu, la foi. Donne-nous, Seigneur Dieu, la détermination, afin que rien ne nous arrête, mais que nous puissions témoigner de toi, pour rassembler tes enfants. Parce que toi-même, tu l'as dit, nous sommes dans les temps les derniers. Et il y a une urgence à ramener les brebis perdues. Il y a une urgence à ramener cette jeunesse qui se perd. Il y a une urgence à ramener ce monde qui veut vivre sans Dieu, qui veut se suffire. Et pourtant Dieu doit être au cœur de notre vie. Merci Jésus ce matin. Seigneur, merci ce matin. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous sommes dans les temps les derniers. Et il y a une urgence à ramener les brebis perdues. Il y a une urgence à ramener nos frères et sœurs qui sont des enfants de Dieu à la maison. Et toi et moi, nous devons nous battre. Parce que le diable, il est déchaîné. Il est déchaîné. Déchaîné, il veut détruire le maximum d'âmes. Mais toi et moi, nous devons faire barrière. Nous devons faire barrière.
Alors que Dieu te bénisse. Et merci d'avoir prié avec moi ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.